Bonjour, bonjour. Apparemment, je suis en direct, ça y est. Et oui, j'y ai pris goût. C'est mon deuxième Facebook Live en quelques jours. Et j'ai pris tellement de plaisir à enregistrer le premier que ce matin, quand j'ai pensé en faisant ma petite méditation du matin à l'histoire que je vais vous résumer dans quelques instants, j'ai eu envie de remettre ça. Donc voilà. Ce matin, eh bien, j'ai repensé à une histoire dont voilà le résumé. Il s'agit d'un observateur qui se promène sur un chantier de construction et il voit passer un homme qui pousse une brouette remplie de pierres et il lui dit « Tiens, qu'est-ce que vous faites? Ça a l'air pénible, votre travail, avoir votre tête. » Et il répond « Ben oui, moi, je pousse ma brouette toute la journée. » Ah. Et puis il continue son chemin et un peu plus loin, il rencontre un deuxième homme qui pousse aussi une brouette de pierre et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites? » « Moi, je nourris ma famille. » Ah. Son visage avait l'air déjà un peu moins marqué par la pénibilité de la tâche. Et puis, un peu plus loin, il rencontre une troisième personne, tout aussi dégoulinant de sueur, qui pousse sa brouette remplie de pierres, mais qui affichait un sourire. Et en voyant cette troisième personne sourire, en poussant cette même brouette de pierres, il s'est dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je bâtis des cathédrales. » Waouh! Waouh, waouh! Voyez un peu comme la façon dont on perçoit ce que l'on fait peut tout changer et peut y donner du sens ou pas. Alors, ça m'a vraiment fait penser à la situation actuelle et la façon dont je la vis. Parce que la façon dont je vois ce que nous vivons maintenant, c'est un peu comme si on assistait à un accouchement qui n'est pas sans douleur. Comme si on était à la fin d'un monde, à la fin d'une civilisation qui se rend compte que ça ne tient plus, que la hiérarchie des valeurs qui a été mise en place ne tient plus la route, et que si on continue à faire comme si les ressources étaient sans limite, qu'elles soient humaines ou au niveau de la planète, ben on va droit dans le mur. Et donc on se rend bien compte, et je crois que c'est un peu la vision de tout le monde, ou de la grosse majorité des gens, qu'on ne peut plus continuer comme on faisait avant. Et donc il y a tout à créer, tout à refaire, tout à reconstruire. Et j'ai vraiment envie de prendre ma part dans cette co-construction de ce nouveau monde qui est en cours, qui est en gestation, en devenir. Et seulement, je ne sais pas encore toujours quelle est la meilleure façon pour moi de contribuer, quelle est la meilleure façon pour moi de mettre au service des autres mes talents. Et je me dis que c'est probablement la meilleure question que chacun peut se poser aujourd'hui. De quelle façon est-ce que je peux me mettre le mieux au service du monde? Alors, j'ai quand même des petites idées, je fais de ci, de là des petites choses, des petits services, des petites actions qui vont amener le sourire sur le visage d'une personne, qui vont peut-être diminuer un peu le niveau de peur d'une autre personne, qui vont apporter du baume au cœur par une écoute attentive et pleine d'empathie, par exemple. Et bien que je sois contente sur le moment de ce que j'ai fait, parfois après je me dis mais ouais c'est pas grand chose ce que j'ai fait là. Un petit peu comme le colibri qui fait sa petite goutte, c'est bien mais bon. Et en même temps je me dis, voilà, si je peux me rappeler cette histoire de l'homme qui pousse sa brouette remplie de pierres et me voir en train de bâtir une cathédrale, et ici de reconstruire ce nouveau monde où on se rend bien compte qu'il est plus que temps, non pas de remettre l'église au milieu du village, mais de remettre tout le vivant, toute la vie, tout le vivant au centre de tout, là ça prend tout son sens évidemment. Si je perçois que c'est à ça que je contribue à chaque petite action que je fais, waouh, ça va d'abord nourrir un tas de besoins, mon besoin de sens évidemment, de ce que je fais, mon besoin de réalisation, parce que voilà, ça va, waouh, je serai fière d'avoir fait ça, mon besoin de contribution,
mon besoin d'appartenance, parce que je crois qu'il y a vraiment des millions et des millions de personnes qui pensent ça et qui ont envie de contribuer à la création de ce nouveau monde. Et donc je crois aussi que ça peut vraiment contribuer au quotidien à assurer la pérennité de ma motivation, de mon énergie et de mon espoir dans ce monde en devenir. En tout cas, voilà, si ça peut vous aider de vous souvenir de cette petite histoire du pousseur de brouettes de pierre, eh bien je vous invite à peut-être la noter, à peut-être faire des recherches sur Internet, certainement qu'elle existe de façon plus détaillée que ce que je ne vous ai raconté au début. Et je vous encourage, en tout cas chacun, je nous encourage chacun à continuer à faire nos petits pas, nos petites actions et à ainsi co-créer ce monde dans lequel nous rêvons de vivre. À bientôt!